Comment avoir une énergie attirante, une aura attirante, et ça n'a rien à voir avec le physique. Je te promets que tu peux ne pas du tout correspondre aux critères de beauté de la société, et pour autant, si tu appliques ces conseils qui sont super simples à appliquer et que tout le monde peut appliquer, tu vas voir que le comportement des autres va totalement changer avec toi. Et je vous dis ça parce qu'avant j'avais l'impression qu'on m'approchait pas du tout, qu'on me calculait pas vraiment, que j'étais limite invisible. J'ai juste appliqué ces choses-là, j'ai pas du tout changé de physique, et pour autant les gens ont totalement changé avec moi. Première chose, tu dois traiter les gens comme s'ils étaient déjà tes amis, déjà tes potes. Ça peut paraître un petit peu bête vu comme ça, mais c'est vrai que quand tu renvoies une énergie à quelqu'un, il te renvoie souvent exactement la même. Donc si tu te mets toi-même dans ton coin et que t'es en mode personne veut me parler, ça ne va pas renvoyer une énergie où les gens vont vouloir te parler. Si tu montres à une personne que t'es à l'aise et joyeuse avec elle, ça va lui donner envie d'être à l'aise et joyeuse avec toi aussi. Si tu montres à une personne qu'elle peut être 100% elle-même en étant avec toi, elle va te renvoyer aussi cette énergie et tu vas être à l'aise aussi. Essaie d'y penser, essaie de l'appliquer et je te promets que tes interactions sociales vont vraiment changer. Après, on n'est jamais à l'abri des personnes malveillantes, mais je vous jure que ça va changer vraiment 90% de vos interactions. Sois reconnaissant de ce qu'on t'apporte, mais jamais impressionné. Si quelqu'un fait quelque chose de super bien pour toi et que t'es super impressionné, ça va montrer que tu n'as pas du tout l'habitude. Inconsciemment, les gens en face, ils vont se demander mais pourquoi t'as jamais vécu ça? Peut-être que tu le mérites pas, et automatiquement, même sans s'en rendre compte, ils vont te dévaloriser. En fait, c'est encore une question d'énergie. Si t'es reconnaissante, mais que t'es quand même modérée, dans le sens où t'es pas hyper choquée, hyper impressionnée, ça va leur donner l'impression que t'as déjà vécu ça et que c'est normal que tu le vives, même s'il faut rester reconnaissante et polie. Et donc les gens seront plus enclins à vouloir traîner avec toi parce qu'ils vont se dire que si tu vis des choses comme ça et que t'as assez l'habitude de ce genre de choses, c'est que tu le mérites, c'est que tu dois être quelqu'un d'exceptionnel entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage je trouve, mais psychologiquement parlant, en général, les gens quand tu vas leur montrer que c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait, ils vont être moins enclins à le refaire, et s'ils refont des choses, ils vont un petit peu baisser le niveau puisque le truc d'avant c'était un truc de fou. Donc moins ce sera très bien aussi. Après il y a toujours des exceptions, mais je parle vraiment en général pour la majorité des gens. Troisième conseil, je trouve ça un petit peu logique, mais prends soin de toi. C'est pas une question d'être beau, d'être belle, encore une fois, rien à voir, c'est vraiment juste le fait de sentir bon, d'être clean, d'être propre sur soi, d'être agréable visuellement. Si tu sens pas bon et que t'es pas du tout apprêté, c'est sûr que les gens vont être moins attirés par toi. Ça c'est vraiment un truc sociétal, mais c'est comme ça. Alors que si c'est agréable que tu sois dans le champ de vision, forcément les gens vont être plus attirés par toi. Quatrième conseil, ne cours jamais après quelqu'un et n'insiste jamais pour quoi que ce soit. Ça c'est un peu pareil que le deuxième conseil, si tu fais ça, tu vas te dévaloriser automatiquement dans la tête des autres. Et dans la tienne aussi, mais ça donne de toute façon une énergie où tu vas montrer aux autres que tu mérites de courir après eux. Ça donne un petit peu ce truc de s'il vous plaît, aimez-moi, personne ne m'aime. Et donc les gens automatiquement ils vont se dire mais pourquoi personne ne l'aime? C'est peut-être parce qu'elle le mérite, alors que peut-être pas hein. Mais encore une fois, c'est inconscient, mais c'est vraiment psychologique, c'est comme ça pour la majorité des gens. Sois toi-même la personne avec qui t'as envie de traîner. Si t'as envie de traîner avec des personnes intéressantes, sois une personne intéressante. Si tu veux un entourage good vibes, sois good vibes. Et enfin, le grand secret là-dedans, c'est surtout d'être différente. Si tu veux vraiment avoir cette énergie où les gens ils se disent waouh, vraiment comment elle fait et tout, vraiment cette personne elle a une énergie incroyable, il ne faut pas que t'aies peur d'être une personne différente. Quand on a peur du rejet, c'est totalement normal que ressembler à tout le monde ce soit réconfortant. Sauf que je te promets que rien ne te donnera plus de force que d'accepter le fait que tu puisses être rejeté par les autres et que ce n'est pas grave. Rien dans ta vie ne te fera plus glow up que le fait d'accepter tes différences